Aujourd'hui, on va explorer une compétence mentale qui est vraiment, vraiment puissante, l'art de changer consciemment sa façon de voir les choses pour transformer ce qu'on ressent. C'est une capacité qui peut littéralement changer la donne au quotidien. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Cette sensation, une pensée un peu sombre s'installe, puis une autre s'y accroche, et avant même de s'en rendre compte, on est pris au piège dans une spirale. C'est tellement frustrant, ça nous vide de notre énergie, et on finit par croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais et s'il y avait un moyen de reprendre le contrôle? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. D'ici la fin, l'objectif est d'avoir des outils concrets, pas juste pour voir les choses autrement, mais pour les ressentir différemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point important, bien sûr, les informations qui vont suivre sont là pour éduquer. Elles ne remplacent absolument pas l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Pour toute question médicale, il est essentiel de consulter. Allez, on commence. Notre toute première étape, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le recadrage. C'est vraiment la fondation, la pierre angulaire de tout changement de perspective. C'est ici que le travail commence. Alors, le recadrage, attention, ce n'est pas de la pensée positive un peu naïve, non, c'est un acte délibéré. C'est cette capacité à regarder une situation et à choisir activement l'angle, la signification qu'on lui donne. Le vrai pouvoir, il est là, dans ce choix. Prenons un exemple très concret. Imaginez un enfant qui fait une crise. Si on voit ça comme de la manipulation, notre réaction quasi instinctive, ça va être la punition. Mais si on voit la même scène comme l'expression d'une immense frustration, notre réponse se transforme en empathie. La situation est la même, mais les deux interprétations mènent à des résultats complètement opposés. Ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est assez fascinant. En fait, on utilise la partie qui réfléchit, le cortex préfrontal, pour venir apaiser la partie plus émotionnelle, plus réactive, l'amygdale. C'est littéralement utiliser son propre cerveau pour en modifier le fonctionnement. Allez, un petit exercice mental rapide. Essayons de penser à une situation frustrante vécue récemment. Ok, passons au deuxième module. Maintenant qu'on a compris le principe du recadrage, il faut apprendre à observer. C'est la clé pour se détacher un peu de ces filtres négatifs automatiques qui colorent souvent notre réalité sans qu'on s'en aperçoive. Cette phrase, elle est fondamentale. Une grosse partie de notre souffrance ne vient pas de la situation elle-même, mais de notre combat permanent contre la réalité de cette situation. Accepter ce qui est, ce n'est pas baisser les bras, non, c'est le point de départ pour pouvoir changer quelque chose. Et pour nous guider, il existe un outil très simple à retenir, la méthode COAL. Quand on fait face à une situation difficile, au lieu de la juger tout de suite, on peut l'aborder avec curiosité, ouverture, acceptation et une touche d'amour ou de bienveillance. C'est tout le contraire de l'autocritique. Regardez la différence. La voix du jugement dirait « je suis paresseux ». La curiosité, elle, demanderait « cette fatigue intense, est-ce qu'elle essaie de me protéger de quelque chose? D'une surcharge de travail? D'une situation que j'appréhende ?» On passe du blâme à l'exploration. Le dialogue change du tout au tout. La prochaine fois qu'un obstacle se présente, l'idée est de faire une pause, de suspendre le jugement automatique, au lieu de la critique, se poser des questions avec curiosité. Comment est-ce que cette approche pourrait changer l'expérience? On va maintenant un cran plus loin, avec notre dernier module. Le langage qu'on utilise dans notre tête, ce n'est pas juste des mots. Ça sculpte notre cerveau, ça façonne notre réalité. Il est temps de devenir le scénariste de son propre dialogue intérieur. Notre cerveau est une machine à créer des scénarios si alors qui souvent finissent mal. L'astuce, c'est d'interrompre cette boucle. Il ne s'agit pas de se forcer à croire que tout ira bien, mais simplement d'ouvrir la porte à une autre idée, l'idée qu'un autre résultat, plus positif, est aussi possible. Alors ça, c'est un changement de langage qui paraît minuscule, mais qui est incroyablement puissant. Le mot « mais » a tendance à effacer tout ce qui vient avant. Essayons de le remplacer par « et ». Le mot « et » permet à deux réalités, même si elles semblent contradictoires, de coexister. On peut être épuisé et heureux. L'un n'annule pas l'autre. Prenons un instant pour vraiment écouter ce dialogue intérieur. Soyons attentifs à ce petit mot « mais ». Est-ce qu'il s'infiltre souvent pour venir minimiser une expérience positive? Rien que de s'en rendre compte, c'est déjà la première étape. Bon, comment on passe de la théorie à la pratique? Voici un plan très simple. Dans les prochaines 48 heures, l'idée est d'identifier une pensée négative qui revient souvent. Ensuite, d'appliquer consciemment la technique du « et ». Et surtout, juste de remarquer, sans se mettre la pression, si quelque chose change dans la façon de ressentir les choses. Ah, et si c'est difficile au début, c'est absolument normal. Changer des habitudes de pensée qui sont là depuis des années,
C'est comme aller à la salle de sport pour la première fois. On est en train de créer de nouvelles connexions dans le cerveau, de construire un nouveau muscle mental. Alors il faut de la patience. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, on n'est pas à la merci de nos pensées automatiques. Avec le recadrage, l'observation curieuse et un langage intérieur plus conscient, on a vraiment les clés pour commencer à réécrire notre propre programmation mentale. Au final, la question n'est pas de savoir si ça marche, mais plutôt comment on peut intégrer ça dans sa vie. Alors par quoi commencer? Le recadrage d'une situation? La méthode COAL? Ou peut-être juste remplacer un mais par un et? Le choix est là.